Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la notion de méthode statique. En général, sous Java, on distingue deux sortes de méthodes. Il y a ce qu'on appelle les méthodes de classe et les méthodes d'instance. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire les méthodes d'instance, on va voir ça en détail lorsqu'on va aborder les notions de base de la programmation orientée objet. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur les méthodes de classe. Alors, c'est quoi une méthode de classe? Bon, déjà, on a vu une des méthodes de classe. C'est la méthode public static void main, la méthode main ou bien la méthode de démarrage. On a vu le mot statique. Alors, lorsqu'on a la méthode statique, c'est une méthode qui est attachée à la classe. OK? Alors, c'est-à-dire que lorsque je vais faire appel à cette méthode, je dois la faire précéder par le nom de la classe. Si j'aimerais utiliser une méthode qui se trouve dans une autre classe. Mais si je me trouve dans la même classe, alors dans ce cas-là, il suffit de faire appel à la méthode en saisissant tout simplement le nom. Alors, je vais commencer par un premier exemple. Alors, sous IntelliJ, je vais créer une nouvelle classe. Alors, je vais l'appeler comme ça, ma classe. Ma classe. OK. Alors, dans cette classe, alors, je vais vous montrer maintenant une première méthode statique. Par exemple, j'aimerais afficher un message Salut tout le monde. Alors, comment je vais faire ça? Alors, je vais commencer par le qualificateur, alors, public statique. Et je vais mettre ici void. Je vais appeler ma méthode message. Et ma méthode ne transmet aucun paramètre. Donc, vous avez vu, vous avez remarqué que je n'ai rien mis entre parenthèses. Donc, public static void message. Alors, je reprends. J'ai dit public. Alors, public, ça veut dire que je peux faire appel à la méthode message en dehors de la classe nommée ma classe. On va voir ça dans un deuxième exemple. C'est-à-dire que je peux ignorer carrément ce qualificateur si je travaille seulement dans cette classe. Alors, statique, alors vous voyez, alors statique, c'est une méthode de classe, c'est pas une méthode d'instance. Alors, si je supprime statique, ça veut dire que je peux pas utiliser la méthode message, sauf si je dois créer une nouvelle instance d'un objet. Alors ça, on va le voir dans la programmation orientée objet. Donc, je dois créer une instance d'un objet. À partir de cet instant, je peux faire appel dans ce cas-là à la méthode message. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher tout simplement un message. Donc, system out println. Et je peux mettre ici, par exemple, salut tout le monde. Comme ça. Alors, salut tout le monde. Très bien. Donc, ma méthode, elle est simple. C'est une méthode qui affiche un message, tout simplement. Alors maintenant, j'aimerais utiliser cette méthode. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais faire appel à la méthode donc public static void main. Et ici, alors, je dois faire appel à la méthode. Donc, j'ai deux moyens pour faire appel à la méthode message. Soit je vais mettre message, comme ça, point virgule. OK? Ou bien, je peux faire précéder la méthode par le nom de la classe. C'est-à-dire, je vais mettre ici ma classe, point, message. Vous voyez? Donc, j'ai deux moyens de faire appel à la méthode message. Si je me trouve dans la même classe, il suffit de mettre message, comme ça. OK? Sinon, si je me trouve dans une autre méthode, alors je dois faire précéder ma méthode par le nom de la classe. C'est pour cela que j'ai mis public. Hein? C'est pour cela que j'ai mis public. Si par exemple, je vais mettre private ou bien autre, alors dans ce cas-là, je n'ai pas moyen de faire appel à la méthode message. Alors, j'exécute mon exemple et on va voir qu'il doit afficher salut tout le monde deux fois puisque j'ai fait appel à la méthode message deux fois de suite. Maintenant, je vais carrément, dans cette classe, je vais ignorer carrément la méthode main. Alors, je vais carrément la commenter. Alors, je la commente. Alors, ma classe maintenant est composée seulement de la méthode de message. S'il vous plaît, je vais me concentrer sur le fait de mettre public ou pas. Alors, pour cela, je vais créer une deuxième classe.
Alors, je vais l'appeler test class. Test class. Et dans cette test class, je vais faire appel à la méthode main, public statique void main. Bien. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit lors de la définition de la méthode message? J'ai dit que c'est une méthode qui est attachée à la classe. Ok? C'est-à-dire que si j'aimerais utiliser la méthode message, par exemple, je dois la faire précéder par la classe. Bon, maintenant, si je mets seulement message comme ça, message, c'est-à-dire je fais référence à la méthode message que j'ai créée dans la première classe. Bon, qu'est-ce que vous remarquez, hein? Vraiment, il n'a pas reconnu cette méthode. Donc, pour que la deuxième classe, c'est-à-dire test class, doit reconnaître ma méthode message, obligatoirement, je dois la faire précéder par la classe. Alors, je vais mettre ici ma classe, point, alors, point message. Vous voyez? Alors maintenant, si j'exécute ma classe, alors le système doit afficher le message « Salut tout le monde » que j'ai mis dans la méthode message. Alors, si par hasard, ici, je vais ignorer carrément le mot-clé public, c'est-à-dire est-ce que c'est obligatoire de mettre public ou pas? Alors, je vais voir ici, bon, qu'est-ce que vous voyez? Alors, toujours, j'ai le même résultat, c'est-à-dire il affiche « Salut tout le monde ». Donc, ce n'est pas obligatoire de mettre ici public, seulement si, par exemple, ici dans une autre classe, si j'aimerais faire appel à la méthode statique, il suffit de la faire précéder par le nom de la classe. Sauf si, par hasard, au lieu de public, je vais mettre ici private. Donc, c'est une méthode qui est privée. Ça veut dire quoi, une méthode privée? C'est une méthode que je ne peux pas l'utiliser en dehors de cette classe. Ok? C'est-à-dire que je ne peux pas faire appel à la méthode message en dehors de la classe nommée ma classe. Alors, je teste. Vous voyez? Donc, il y a maintenant une erreur. Vous voyez, il m'a dit que message has private access in ma class. C'est-à-dire que la méthode message, il a un accès privé. C'est-à-dire que je ne peux pas l'utiliser en dehors de la classe. C'est-à-dire qu'ici, si je décommente le message, l'appel à la méthode message, alors vous voyez maintenant, je peux exécuter c'est-à-dire je peux faire appel à la méthode message sans problème. Alors ici, bien sûr, il a vu que je fais appel à la méthode message qui est privée. Alors je vais l'ignorer comme ça. Et maintenant, je réexécute ma classe. Alors il affichera donc forcément les messages « Salut tout le monde » 2 fois puisque je fais appel à la méthode message 2 fois de suite. Maintenant, je vais essayer d'appliquer un deuxième exemple. Je vais ajouter une deuxième méthode. Alors, je peux mettre ici statique, carrément. Pardon, statique. Static int. Et je vais l'appeler comme ça, maximum. Maximum. Ça, c'est ma méthode. Et cette méthode doit transmettre 2 paramètres puisque je dois comparer 2 valeurs. Et je crée mon bloc d'instruction. Alors, vous voyez donc ici, au lieu de void, j'ai int. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma méthode retourne un entier. C'est-à-dire la plus grande des 2 valeurs que j'ai transmises comme paramètre. Quelle est la plus grande des 2 valeurs? Est-ce que c'est A ou B? Alors, dans ce cas-là, je dois obligatoirement mettre un return. Ok, donc c'est pas comme pour les méthodes de type void. Alors, de type void, c'est pas la peine de mettre return. Alors ici, donc je dois retourner soit A ou B. Alors, je dois mettre ici une structure conditionnelle. Donc, je dois tester. Est-ce que A est supérieur à B ou bien B est supérieur à A? Alors, pour cela, je vais utiliser cette méthode, c'est-à-dire que si A est supérieur à B, ça retourne A, 2 points, et sinon il retourne B. Donc ça c'est la méthode compacte de la structure conditionnelle. Au lieu de mettre si, sinon, fin si, alors je peux mettre tout ça dans une seule ligne. Alors comment je vais faire pour appeler la méthode maximum? Alors ici,
Je vais ignorer ces deux, par exemple, ce deuxième message, je vais l'ignorer. Et je peux faire appel à la méthode maximum. Alors, je vais faire appel à system out println. Et je peux mettre ici le maximum. Et dans ce cas-là, je vais concaténer l'appel de ma fonction. Donc, je peux mettre carrément ici maximum. Vous voyez? Et je cherche par exemple quel est le maximum entre 10 et 20. Ok? Et on va voir maintenant le résultat. Alors pour cela, j'exécute. Et on va voir alors le système, qu'est-ce qu'il doit afficher. Très bien. Donc il a affiché salut tout le monde. Ça c'est pour le message que j'ai fait tout à l'heure. Et il me dit ici le maximum est 20. Ok, alors si par hasard je vais carrément basculer ces deux paramètres, au lieu de 10-20, je vais mettre 20-10, et comme ça donc, est-ce qu'il va m'afficher toujours le maximum est 20? Donc il affiche toujours le maximum est 20, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, pour faire appel à cette même méthode, c'est-à-dire la méthode maximum dans une deuxième classe, ici donc je vais ignorer tout simplement la méthode de démarrage comme je l'ai faite tout à l'heure. Donc je vais mettre un slash étoile slash pour ignorer carrément la méthode de démarrage. Et ici, donc je peux faire appel donc je peux mettre ici system out println et je peux mettre le max et je peux concaténer ma méthode, mais obligatoirement je dois la faire précéder par ma classe point maximum, et je peux mettre ici entre 100 et 200 et je vais essayer d'exécuter tout ça. Alors j'exécute et je vais voir maintenant le résultat. Il me dit le maximum est 200. Très bien. Alors, j'espère que vous avez compris maintenant la notion de méthode statique. On va voir les méthodes d'instance après lorsqu'on va aborder la notion de programmation orientée objet. Alors, je vous remercie et à la prochaine vidéo.